Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien et que la main de Dieu est votre partage et notre partage. Peu importe l'endroit où vous êtes, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne et que sa main puissante repose en nous. Moi, c'est le prophète Daniel Boukam. Sûrement, tu dois te dire, ah, encore un autre. Parce que nous sommes fatigués de ces gens-là ici dehors. Oui, tant que la terre existera, ça sortira toujours. Et les vrais et les faux. Le Christ a dit, laissez croître l'ivraie et le blé. Mais c'est la fin qui justifiera les moyens. Si moi-même, je suis dans l'imposture, je suis l'usurpateur, Christ me réglera mon compte. Parce qu'on ne peut pas se cacher longtemps devant la présence de Dieu. Tôt ou tard, il nous expose. Et c'est un conseil que je donne, une fois de plus, à tous ceux qui sont dans la méchanceté, dans la sorcellerie. Vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable parce que tôt ou tard, vous serez exposé. Moi, même si je suis faux prophète, je serai exposé. Mais rassurez-vous, s'il fallait que je sois exposé, c'est que c'est depuis parce que celui qui m'a envoyé, si depuis l'âge de 8 ans jusqu'à aujourd'hui, je me trouve au-devant de vous, ça veut dire que son œuvre ne fait que continuer. Mais j'aimerais aujourd'hui t'entretenir sur un fait. Parce que beaucoup d'hommes se plaignent. La terre est entre les mains du diable. Oh, il y a un combat entre Dieu et le diable. Oh, il y a ceci, cela. Je voudrais répondre à une préoccupation majeure qui est le partage des hommes. Est-il obligé de servir Dieu? Est-il obligé de servir Dieu? Et prime abord, je vais te répondre en te disant non. Il n'est pas obligé de servir Dieu. Tu n'es pas obligé de servir Dieu. Et n'aie pas peur. Parce que ne pense pas que si tu ne sers pas Dieu, il te tuera automatiquement là. Il y a beaucoup qui vivent qui ne servent pas Dieu. Parce que servir Dieu, c'est un processus. Servir Dieu, c'est une affaire sérieuse. Servir Dieu demande beaucoup d'engagement. Mais beaucoup ne servent pas Dieu. Beaucoup pensent même être au service de Dieu. Alors que lorsque tu es au service de Dieu, ça ne manque pas. Lorsque tu es au service de Dieu, c'est Dieu qui doit faire tes combats. Beaucoup disent qu'ils sont au service de Dieu, mais veulent faire leur propre combat. Par exemple, il y a une catégorie de chrétiens, je précise, des chrétiens, qui lorsqu'ils ont un problème, vous allez voir la nuit tomber. La nuit est faite pour quoi? La nuit est faite pour dormir. La nuit est faite pour dormir. Il y a un temps pour chaque chose. Alors quand tu as un problème et que tu n'arrives pas à trouver du sommeil la nuit, parce que tu es en train de tourner, tu retournes dans tous les sens, tu es en train de chercher la solution dans ta tête, tu es en train de demander je vais même faire comment, tu commences à cogiter, tu réfléchis, tu cherches à voir des solutions, peut-être tel il va me donner comme ça, il va, et quand le jour arrive, tu commences à avoir la migraine. Si ce n'est pas la migraine, c'est le mal d'estomac. Si ce n'est pas le mal d'estomac, ça enchaîne des maladies opportunistes jusqu'à ce que tu te retrouves soit avec l'AVC, d'autres c'est la crise cardiaque, la tension et tout ça. Tout simplement pourquoi? Parce que les soucis. Les soucis pourquoi? Parce que Christ a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Tout enfant de Dieu sait que quand il a un problème, il doit venir devant la présence de Dieu. Dès qu'il a déposé ce problème-là, ce n'est plus son problème. C'est le problème de Christ. Maintenant, s'il veut qu'il lui fasse honte, s'il ne veut pas, qu'il fasse comme il veut, mais la première chose, et quand on vient déposer un problème devant Dieu, c'est qu'on vient dans un esprit de foi et de prière, on lui fait confiance et on attend. Parce que je l'ai dit une fois ici, tout enfant de Dieu dans le service, c'est qu'il y a deux atouts. Il y a la persévérance, il y a la patience et la persévérance. Alors beaucoup se lèvent, quand tu demandes généralement aux hommes, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu sais Dieu? Tout le monde te dira, oui je sais Dieu, oui je crains Dieu. Mais quand tu lui demandes, est-ce que tu médites la parole de Dieu, il te dit de temps en temps. Vous pensez que quelqu'un qui aime Dieu peut dire qu'il médite la parole de temps en temps? Tu médites la parole de Dieu de temps en temps comment? Puisque c'est dans la parole de Dieu que tu dois connaître ce que Dieu et les projets que Dieu a pour toi. La question, sommes-nous obligés de servir Dieu? La réponse, nous ne sommes pas obligés. Et si nous ne servons pas Dieu, Dieu ne nous fera rien.
Il ne va pas t'éliminer parce que tu ne le sais pas. Non, tu peux vivre même longtemps. Tu vis ta vie. Mais il y a une chose, c'est que tôt ou tard, tu te retrouveras dans les problèmes. Tôt ou tard, Dieu te mettra en difficulté. Parce que Dieu nous a donné le choix. Ne l'oublions pas. Nous sommes responsables nous-mêmes de nos propres turpitudes. Lorsque nous avons des problèmes, généralement, on fuit l'endosser notre responsabilité, mais on préfère aller pointer des doigts accusateurs sur des sorciers, sur des X, sur des Y. Lorsque vous voyez dans des familles, on te dit voilà des diplômés, ils n'ont pas de travail, on te dit oui, on avait attaché leur cordon ombilical dans la mer pour que personne ne soit jamais quelque chose. Il y a une grand-mère qui avait soulevé le cabas, qui a dit qu'ici, là, tant qu'elle vit. Alors, vous pensez que c'est normal qu'un homme se lève et se prévale le droit de vie ou de mort sur toi, serviteur de Dieu? Vous croyez que c'est possible qu'un homme s'asseye et dise que tu ne seras rien et ça se passe comme ça? Mais si tu vois, tu te retrouves dans les problèmes, c'est parce que ton manque de service te met dans les problèmes. Dieu a dit qu'il honore ceux qui l'honorent et il méprise ceux qui le méprisent. Par conséquent, quand tu sais Dieu, il doit te bénir. Il doit s'occuper de toi. Il doit te conduire. Quand tu ne le sais pas maintenant, il met la honte sur toi. Et beaucoup subissent les frasques du manque de service. Beaucoup subissent le fait de ne pas être au service de Dieu. Quand tu ne comprends pas quelque chose, pose bien ta question. Pourquoi je dois servir Dieu? Je dois servir Dieu parce que le service avec Dieu me met en sécurité à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça dit? Que je n'aurai jamais des situations? Non. Ça veut dire que malgré qu'il y aura des situations, Dieu me relèvera toujours. Ça veut dire que tout ce que je vais entreprendre, je dois réussir avec. Parce que le Christ a dit qu'il répand sur moi la bénédiction. Par conséquent, quel que soit l'endroit où je me trouverai, je suis une lumière. Quand j'entre dans un couloir sombre, David a dit quoi? Au psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne dois manquer de rien. Pourquoi je ne dois manquer de rien? Parce que l'Éternel est mon berger. Il doit me diriger toujours dans des eaux paisibles. Et il doit restaurer mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la droiture à cause de son nom. Même quand je vais me retrouver dans les vallées sombres de la mort, je ne dois rien craindre parce qu'il est avec moi. Est-ce que ce psaume s'applique à toi? Parce que c'est le partage des enfants de Dieu. Et il a encore dit dans le psaume 91 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça veut dire que le monde vienne à s'ébranler, Dieu veille sur toi. Dieu veille sur ses enfants. Dieu a l'obligation. Et c'est ce qu'il ne cesse de nous dire. Mais par contre, il nous laisse le choix. Et assumons dans nos choix parce que je vois souvent des gens, quand il y a souvent peut-être la mort, on voit la mort d'un jeune. Déjà que c'est une malédiction de mourir jeune. C'est une malédiction de mourir jeune. Un jeune ne doit pas. Quelle est cette histoire où les parents enterrent les jeunes, les parents enterrent les enfants? Quand c'est un parent qui enterre son enfant, c'est une malédiction. Vous verrez toujours les causes de maladies, les causes brutales dans lesquelles les jeunes meurent. Pourquoi? Parce que ce que vous oubliez, c'est que la loi, telle que Dieu l'avait dite, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Beaucoup n'honorent pas leurs parents. Pendant que tes parents te donnent un canevas, toi tu leur manques de respect, tu te mets à entrer à gauche. Alors lorsque tu pars rencontrer là-bas, on va dire non. C'est la volonté de Dieu, c'était son jour, c'est son temps. Ce n'est pas comme ça. Le temps de Dieu, c'est que tu qui es enfant, tu enterres ton parent. Le plan de Dieu, c'est que tu meurs vieux. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu travailles et tu dois récolter. Mais quelle est cette histoire où tu travailles? Tu ne récoltes pas. Ça veut dire qu'il y a le dévoreur. Ça veut dire qu'il y a le manque de faveur divine. Ça veut dire que Dieu te met dans les problèmes. Par contre, tous ceux qui sont dans le service avec Dieu savent que je suis appelé à prospérer. Appelé à prospérer, ça veut dire que je ne peux pas, c'est pas, si je suis menuisier, je ne vais pas me retrouver chef d'État, même comme Dieu peut le faire, non. Mais Dieu va me bénir là où je suis. Si je suis menuisier, Dieu va susciter des marchés qui me permettront de construire ma maison, qui me permettront de mettre ma famille à l'abri, qui me permettront de ne dépendre de personne. Parce que j'ai une formation et je dois vivre de ça.
C'est ça le partage de Dieu pour toi. C'est ça la bénédiction de Dieu pour toi. Mais généralement, les gens ne savent donc pas que la bénédiction est conditionnée par le service. Si tu ne sers pas Dieu, tu ne seras pas béni. Si tu ne sers pas Dieu, tu es ennemi de Dieu. Et quand tu es ennemi de Dieu, Dieu va te frapper. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand vous voyez le monde est dans la souffrance. Beaucoup veulent vous faire comprendre que c'est le diable qui crée tout ça. Non. Si tu maîtrisais bien les Saintes Écritures, tu sauras que si le monde est tel qu'il est, avec des guerres, des calamités et des catastrophes, c'est parce que les gens ne servent pas Dieu. Quand ils ne servent pas Dieu, Dieu suscite l'adversité et il te détruit. Dieu suscite tes ennemis et il t'atteigne. Suis-je obligé de servir Dieu? Non. Mais je ne suis pas aussi obligé d'attendre de Dieu une bénédiction. Mais pour toi qui m'écoutes, je voudrais te dire, tu es obligé de servir Dieu si tu veux prospérer. Tu es obligé de servir Dieu si tu veux mettre ta vie et celle de ta génération en sécurité. Je te conseille, sers Dieu sincèrement, cherche la face de Dieu et tu verras que Dieu met une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Que le Seigneur bénisse sa parole abondamment et que sa main puissante se répande sur chacun de nous. Shalom, shalom. À plus.